Dangote se lance dans la transformation de la tomate en ouvrant une grande usine dans l'un des villages du Nigeria. J'ai entendu dans certaines conversations, certaines personnes se poser la question de savoir comment un homme aussi riche qui a atteint vraiment des chiffres très élevés au niveau de sa production décide de s'engager dans l'agroalimentaire et choisit spécifiquement la tomate. Est-ce qu'il veut vendre sa tomate aux vendeuses du marché que nous voyons régulièrement, ou il veut fabriquer la tomate et mettre tout simplement dans les petits supermarchés, les supérettes dans les quartiers de la sous-région en Afrique? Mais pour que vous puissiez comprendre l'investissement d'Aliko Dangote, je vais partager avec vous d'abord le potentiel de la tomate et certaines raisons que je pense qui ont fait en sorte que ce monsieur décide d'investir des milliards dans l'ouverture d'une usine au Nigeria. La première des choses que vous devez savoir, c'est que la tomate, c'est l'un des produits les plus demandés dans le monde entier. Il faut savoir que la tomate est très consommée dans le monde entier. Les chiffres nous disent que de 2009 à 2010, la tomate est consommée pour une quantité de 38 millions de tonnes dans le monde entier. Et en 2010-2011, pour une quantité de 39,7 millions de tonnes. Ça, ce sont les chiffres du monde entier. Et en 2020, nous sommes à 49 millions de tonnes dans le monde entier. Certainement, vous vous posez la question de savoir que, mais qui sont ces personnes qui consomment autant de tomates? Quels sont les pays qui consomment autant de tomates? Alors, il faut savoir qu'il y a des pays dont le nombre les chiffres de consommation de tomates par habitant sont très élevés. Quels sont ces chiffres-là? Nous avons premièrement la Turquie, ensuite la Tunisie, ensuite l'Albanie, et enfin, la France. Les Français, vous en savez quelque chose au niveau de votre alimentation. On ne passe jamais une journée en France sans consommer de la tomate. Alors, il faut savoir que toute cette consommation, toute cette production de tomates, elle ne se fait pas en Afrique, il faut le savoir. Ça se fait dans d'autres pays. Et je vais vous partager ici quels sont ces pays qui sont reconnus comme les grands producteurs de tomates. Nous avons premièrement la Chine, ensuite l'Australie, ensuite la Russie, en quatrième position les États-Unis et en cinquième position le Pérou. Vous avez vu que dans parmi les 5 grands pays, il n'y a pas un pays africain. L'Afrique du Sud vient en sixième position comme pays africain parmi les pays producteurs de la tomate. Alors quand vous venez de suivre ces chiffres, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que Aliko Dangote décide de s'investir dans ce secteur. Il faut savoir que les décennies antérieures, Aliko Dangote a été l'un des plus grands clients de la Chine en termes d'achat de la tomate. Il achetait énormément, il dépensait plusieurs milliards à acheter la tomate en Chine et venir revendre en Afrique. Alors quand j'ai essayé d'étudier un peu ce projet et d'étudier le marché, je me suis rendu compte qu'il y a des raisons qui pourraient justifier qu'il décide d'investir dans ce secteur. Je vais partager ces raisons avec vous pour vous amener à réfléchir comme les riches, pour vous amener à créer de la richesse, pour vous amener à savoir identifier l'opportunité et pouvoir saisir cette opportunité. Et à savoir qu'on ne saisit pas une opportunité overnight, c'est-à-dire du jour au lendemain. Ça peut prendre un processus. Je vous ai bien dit que durant les décennies précédentes, antérieures, il a acheté la marchandise, il a acheté ce produit auprès de la Chine, qui est le premier producteur de la tomate. Mais quelques années après, il décide de créer une usine de transformation de la tomate dans son propre pays. La première des choses à comprendre ici, c'est que déjà, la tomate fait partie de l'un des produits négligés et ça fait partie des produits les plus demandés aussi dans le monde entier. Il faut savoir que la tomate n'est pas uniquement utilisée dans le secteur de l'agroalimentaire parce que très souvent, lorsqu'on entend tomate, on se dit on va cuisiner avec la tomate, on va consommer la tomate. La tomate est également utilisée dans le secteur pharmaceutique pour la fabrication de certains médicaments contre l'hypertension artérielle. La tomate est également un très grand antioxydant. La tomate est aussi cet élément qui aide dans l'industrie de la perte de poids parce qu'aujourd'hui, la perte de poids constitue toute une grande industrie. La tomate aide à brûler les mauvaises graisses.
Donc, il faut comprendre ici que c'est un produit extrêmement attrayant et c'est un produit qui peut permettre de gagner beaucoup d'argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre richissime Aliko Dangote a sélectionné ce produit et a décidé d'investir sauvagement pour ce produit. L'une des deuxièmes raisons, c'est qu'il dépensait à peu près 22 milliards pour importer la tomate de la Chine. 22 milliards. Donc, faire cet investissement lui permet de protéger une aussi grosse somme d'argent qu'il va maintenant investir dans son pays et dans son continent. La troisième raison, bien entendu, c'est que ça lui permet justement de concurrencer les grands producteurs qui sont déjà sur le marché, les grands pays qui sont déjà sur le marché et qui gagnent sauvagement de l'argent derrière la production et la commercialisation de la tomate. Je vous ai cité certains pays tout à l'heure, tels que la Chine, l'Australie, les États-Unis, le Pérou, qui sont positionnés sur le marché et qui gagnent sauvagement de l'argent. La quatrième raison, c'est quoi? C'est qu'il veut pouvoir mettre son produit sur la scène internationale et commercialiser ce produit auprès des pays consommateurs de la tomate. Je vous ai cité ces pays-là qui sont essentiellement les pays d'Europe qui consomment beaucoup la tomate et qui ont le pouvoir d'achat pour acheter au prix qu'il aura fixé. Et l'avantage concurrentiel qu'il aura, c'est qu'il pourra se bomber la poitrine et dire que ces tomates sont bio. Parce que cultivées en Afrique, avec les terres, les terres africaines, il aura la possibilité de se spécialiser dans le bio et de produire ces tomates bio qui sont très recherchées en Europe. Une autre raison pour laquelle Aliko Dangote s'engage à faire ce projet, c'est quoi? C'est qu'il va lutter contre le chômage dans son pays. C'est un projet qui vise à recruter des milliers de jeunes comme travailleurs pour travailler dans le compte de cette industrie et donc réduire le taux de chômage dans son pays et dans la sous-région. Personnellement, lorsque je vois ce projet ambitieux, l'usine est déjà créée, il faut le savoir. Lorsque je vois ce projet, je me rends compte que le monsieur, il a su travailler sur son projet. Il a su mettre sur pied son projet. Il a su tester son projet dès le départ. Pour qu'une personne arrive à faire des transactions de 22 milliards sur un seul produit, à travers un seul pays qui est la Chine, il faut qu'il ait fait des études, il ait des partenaires, il ait mis sur pied une structure, un système qui lui permette de vendre son produit et de gagner de l'argent. Alors s'il prend cet argent, il prend de l'argent et investit dans une usine, ça veut dire qu'il y a effectivement de l'argent dans ce produit. Et là, je veux attirer l'attention de toutes les personnes qui s'engagent dans l'agriculture, dans la transformation. Les amis, visez grand. D'accord? Visez grand. Ne cherchez pas toujours les produits à consommation immédiate. Ne cherchez pas toujours les produits que vous allez vendre à vos amis, aux membres de vos familles et dans les supermarchés d'à côté. Non. Aliko Dangote ne réfléchit pas comme ça. Lorsqu'il s'engage dans un produit, il regarde la sphère internationale. Il regarde les plus grands acheteurs. Il se positionne pour pouvoir vendre à ces personnes et se faire sauvagement de l'argent en peu de temps. Et c'est comme ça que vous aussi, vous devez réfléchir. Je vais interpeller toutes ces personnes de la diaspora qui ont quand même le pouvoir d'achat, qui ont quand même des ressources disponibles et qui peuvent venir soutenir ce genre de projet en Afrique. En Afrique, il y a des gens qui font déjà dans l'agriculture, qui ont les ressources les ressources humaines, les ressources en termes de plantation, en termes de connaissances. Tout ce que vous avez besoin, c'est de déterminer ces personnes et de travailler avec ces personnes pour lever ce genre d'usine. Aujourd'hui, l'Afrique peut être fière de dire qu'elle a une aussi grande usine au Nigeria, mais le Nigeria n'est pas le seul pays. On a d'autres pays aussi où on aimerait avoir ce genre d'usine. Donc, de mon côté, je peux vous dire quoi? Je compte sur vous pour recevoir ce message et pouvoir faire quelque chose afin que l'Afrique se lève. Voilà, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur qui fabrique encore et fabriquera toujours des milliardaires. Les gens consomment toujours. L'industrie agroalimentaire alimente d'autres industries. Donc, pourquoi ne pas se positionner et se positionner en grand? Faire les choses en grand.
bien faire les choses et ensuite avancer. Les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Pour ceux-là qui veulent me contacter, c'est possible. Vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Vous avez les informations pour me contacter directement, prendre une consultation d'affaires avec moi. En ce moment, je suis à Yaoundé, je viens tout simplement, tout directement de la Côte d'Ivoire, où je suis allée ouvrir notre académie, MC International Business Academy. Alors pour tous ceux-là qui veulent nous rejoindre pour la rentrée du 5 juillet, c'est possible. Venez vous former en community management et vous allez voir comment les choses vont très bien aller. Merci encore pour votre attention, pour votre fidélité qui m'honore. On se retrouve dans une autre vidéo.